Ok les amis, aujourd'hui c'est jeudi. On n'a rien filmé hier. Pourtant il s'est passé des choses hier, il s'est passé des choses super cool hier, on va vous raconter. On va vous raconter aussi là tout de suite maintenant ce qui s'est passé il y a 2 jours. Oui, parce que moi il faut que je vous parle de ma vasectomie, c'était il y a 2 jours. C'était mardi. Et mardi il y a aussi eu un événement très important dans notre vie. C'était le premier jour chez Nounou pour Noémie. Donc on va vous raconter ça tout de suite maintenant, c'est parti. Noémie a passé 6 heures chez nous, 6 heures d'affilée, midi, 18 heures. J'avais prévu 2 flacons de 100 millilitres de lait maternel. Je lui ai donné un biberon à Nounou et je lui ai dit voilà, tu fais chauffer au fur et à mesure et puis tu tentes, voilà, plusieurs fois, on verra si ça se trouve elle le prendra d'un coup et puis si ça se trouve en fait elle en prendra pas du tout. Alors, bilan de l'après-midi chez Nounou, ça s'est très bien passé. Elle a beaucoup joué, elle est restée sur le tapis, et des fois elle chouinait un petit peu, Nounou elle l'a portée, elle l'a reposée, et puis elle était tranquille, elle a vraiment pas eu de crise de pleurs et tout ça. Elle a bien joué, elle a dormi 1h30. Par contre je sais pas si elle a dormi, je sais qu'elle s'est endormie sur le tapis, je sais pas si elle a dormi 1h30 sur le tapis ou si Nounou l'a mise au lit, je ne sais pas. J'ai oublié de lui demander. Bref, c'est un détail. En tout cas elle s'est sentie très bien là-bas, mais elle ne voulait pas le biberon. Pas du tout, c'est-à-dire que elle n'en voulait pas. Elle a joué un petit peu avec, et puis en fait dès qu'il y avait un peu de lait qui coulait dans sa bouche, elle le rejetait, elle ne voulait pas du biberon. Donc voilà, pendant 6 heures d'affilée elle n'a pas mangé. Ce qui fait que quand elle m'a retrouvée, j'avais peur qu'elle pleure énormément et que je puisse pas rentrer à la maison sans lui donner la tétée sur place. Finalement elle est restée très calme, elle m'avait des grands sourires quand elle m'a vue, elle était très très calme. On est rentré à la maison, pas de pleurs, elle est rentrée, on s'est assis, installé, elle a tété tranquille. Et puis après elle a été calme en fait toute la soirée. Elle s'est endormie très facilement le soir. Et elle a tété à peu près toutes les heures en fait à un moment donné, jusqu'à 22h30. Et à partir de 22h30 elle a dormi jusqu'à quasiment 4h du matin. Mais comme si de rien n'était, elle a fait une super nuit. C'était assez étonnant et voilà. Et hier il s'est passé un truc de super chouette. C'est que Babou avait réservé avec une masseuse spécialisée en réflexologie plantaire et faciale. Il avait réservé un massage et pour lui mais surtout pour moi, mais à domicile, c'est à dire que elle est venue à la maison hier après-midi et elle m'a massé pendant 1h30. Un massage ayurvédique, c'était juste génial. Elle m'a fait beaucoup de réflexologie plantaire, elle m'a aussi fait de la réflexologie faciale avec un petit outil, vous savez, pour stimuler certains points. Voilà, elle a beaucoup axé ça sur mon système nerveux, pour me redonner un petit coup de boost et puis m'aider dans ma phase de déprime. Et franchement ça m'a fait un bien fou. J'étais refaite après ça, j'allais super bien. Ça m'a beaucoup détendu aussi les muscles parce que après ma reprise du sport j'ai les jambes en compote, donc ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et puis voilà, elle a un peu travaillé au niveau hormonal et tout ça. Donc je me sens très bien depuis, c'était hier, je vous dirai un petit peu au fil du temps comment je me sens, mais en tout cas ma déprime de toute façon va beaucoup mieux en ce moment. Ma déprime va mieux, ça veut rien dire. Je vais mieux quoi, ma déprime est en train de s'en aller plutôt, c'est plus correct de le dire comme ça. Et j'en profite pour vous parler de Noémie qui s'est beaucoup calmée, ça va mieux maintenant. Je sais pas vraiment si elle va mieux parce que je vais mieux, ou si je vais mieux parce qu'elle va mieux, vous savez. On ne sait jamais en fait qui est venu avant, l'œuf ou la poule. Mais au début on n'allait pas bien toutes les deux en fait, et on s'aidait pas mutuellement, et maintenant on va mieux toutes les deux, donc on s'aide mutuellement, vous voyez. Elena, je te vois, hein, t'as la tétine là, tu l'enlèves de ta bouche s'il te plaît. Oups. Et sinon je voulais faire une réponse collective par rapport à ce que vous me dites sur Instagram. Vous êtes très nombreuses à me dire mais dis donc c'est fou comme elle te ressemble Noémie. Et voilà, je voulais juste vous confirmer qu'effectivement Noémie ressemble plus à Elena physiquement qu'à Olivia, au niveau du caractère aussi, étant bébé en tout cas. Et elle me ressemble bébé. Quand j'étais bébé j'avais la même tête, c'est impressionnant et mes parents sont impressionnés par ça. Et partout où on va c'est vrai qu'on me dit souvent qu'elle me ressemble, voilà. Et ce qui est bizarre parce qu'en fait je trouve qu'elle ressemble quand même pas mal à Elena. Mais Elena bébé ne me ressemblait pas du tout, du tout. Et par contre maintenant qu'elle est petite fille, elle me ressemble vraiment de plus en plus et ça fait bizarre. Même pour moi ça me fait bizarre parce que je revois des photos de moi petite quand je la vois sourire et tout ça, elle me ressemble vraiment beaucoup.
Olivia par contre c'est un petit peu la différente de la famille, voilà. Elle est très très belle, voilà, désolée vous ne la voyez pas mais je vous assure qu'elle est très très belle. Mais je ne sais pas à qui elle ressemble en fait. Je ne sais pas, on n'a pas encore trouvé, voilà. Et à mon tour de vous parler les amis de la vasectomie, de mon rendez-vous chez l'urologue. La première chose que je peux vous dire, c'est que ce qui a été très drôle, c'est que j'étais dans la salle d'attente entouré de personnes qui avaient l'âge de mon grand-père. C'est vrai que c'est des médecins qui sont plus souvent à même à traiter des patients d'un certain âge pour les prostates, les cancers de la prostate, de la vessie. Quoique la prostate, non, c'est des cancers les cancers des testicules aussi. Apparemment, j'ai vu l'émission à la télé, la Star à nuit, il disait que ces cancers-là, de la prostate et des testicules, c'est plus sur des sujets aux alentours de 25-35 ans. Donc ouais, non, je sais pas pourquoi les papis vont voir l'urologue du coup à cet âge-là. Je sais pas, peut-être aussi pour des cancers ou pour des problèmes d'incontinence, je sais pas forcément. Oui, enfin bref. Et donc c'est vrai que des jeunes comme moi, il y en a moins. Et ce qu'il m'a expliqué, donc l'urologue, c'est que dorénavant, il y a encore peu de temps en fait, les vasectomies n'étaient pas autorisées, entre guillemets, à tous les hommes. Voilà, c'était pas, il fallait qu'il y ait une contre-indication médicale de la part de la femme, enfin chez la femme. Donc cette contre-indication médicale chez la femme qui lui empêcherait donc de se faire ligaturer les trompes, uniquement dans ce cas-là, on pouvait autoriser l'homme à pratiquer une vasectomie. Donc, pour vous dire un peu le raisonnement encore à l'ancienne, de l'époque un peu machiste, hein, voilà, faut dire ce qu'il est, où la contraception était vraiment une affaire de femmes, maintenant ça change. Et la vasectomie est très très répandue dans les pays anglo-saxons. C'est vrai qu'en France, voilà, il me disait, en France, c'est très rare, mais par contre, une bonne chose qui a changé, c'est que maintenant, il y a, en fait, les médecins n'ont plus le droit de refuser. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, s'il y a un jeune homme qui vient vous voir et qui a 20 ans par exemple, et qui vous dit, moi je veux une vasectomie, et ben avant il pouvait refuser, il pouvait invoquer plein de raisons, l'âge, le fait que peut-être qu'il soit psychologiquement défaillant, je sais pas exactement le bon terme, mais maintenant non, en soi si le sujet est sain, si le patient est sain d'esprit, ils n'ont pas le droit de refuser même s'il a 20 ans. Par contre ce qu'ils demandent, ce qu'il conseille et ce qu'il demande fortement, et c'est ce que je vais faire aussi, c'est de congeler son sperme. Donc tous les hommes, je pense, qui font des vasectomies, si vous voulez en faire plus tard, parce que je sais qu'il y en a plein là parmi vous qui vont envisager ça, hein, je le sais, hein, vous nous commentez souvent là-dessus, vous congelez votre sperme. Donc il m'a expliqué, la procédure est très simple, ça se fait dans un laboratoire de FIV, vous donnez votre sperme, vous le congelez, et ça coûte entre 30 et 40 euros par an, pour le garder dans leur congélateur cryogéné, là, etc. Donc c'est pas un investissement énorme, hein. Tu payes 40 euros l'année pour avoir ton sperme qui est congelé, parce que oui, on sait jamais ce que la vie te réserve. À 40 ans, tu peux encore peut-être avoir envie de faire des enfants, on sait pas, donc on congèle. Donc là, j'ai activé la procédure, j'ai 4 mois de réflexion, hein. Comme toutes les procédures de ce type-là, t'as 4 mois pour réfléchir, ensuite bim, tu fais l'opération. Dès que l'opération est faite, il y aura 10 jours entre guillemets de convalescence, même si vous avez été plusieurs à témoigner, et le médecin m'a dit la même chose, c'est pas non plus une douleur de fou. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont ligaturer entre guillemets à 2 parties du canal déférent, entre le testicule et le pénis, enfin voilà, le canal qui sort là jusqu'à l'urètre, quoi, tu vois. Il coupe à ce niveau-là, sur en haut du pubis, il coupe à 2 endroits, il retire une toute petite partie d'1 centimètre à peu près du canal, et voilà, et ça se fait avec les points résorbables. Bref, c'est pas une douleur de fou, faut juste porter des slips assez serrés pour éviter les infections, ou les ci ou ça, mais bref, voilà, hein. Et en 10 jours, c'est bon, hein, tu peux reprendre une vie normale, même pendant les 10 jours, tu peux avoir une vie normale. Tu peux tout faire, conduire, travailler, etc. Juste, faut pas faire de sport, faut pas forcer dessus. Mais voilà, c'est pas comme si tu te faisais une chirurgie esthétique où tu peux plus bouger, ou bien un accouchement. Des fois, il y a certaines femmes qui, après avoir accouché, elles peuvent plus bouger. Non, là, c'est une opération qui se fait en 30 minutes. Il m'a dit ça, en moyenne 30 minutes, donc ça peut durer 20, comme 40, comme... Voilà, mais c'est assez rapide. Et c'est définitif, parce qu'on a également parlé du fait qu'il y a certaines vasectomies qui seraient réversibles, etc. Mais il me dit que honnêtement ça se fait plus. Il y a de très peu d'urologues qui font ça, parce que le caractère réversible de la procédure n'est jamais garanti à 100%.
Et donc il y avait sûrement des patients qui à un moment donné étaient déçus parce qu'ils pensaient que c'était réversible à tous les coups et qu'ils ont essayé de réverser le truc et que ça n'a pas marché. Ils avaient oublié de congeler leur sperme, bref, ils pouvaient plus avoir d'enfants, etc. Donc maintenant, tout ce qui est vasectomie entre guillemets réversible, ça se pratique vraiment plus du tout. Ils conseillent de congeler le sperme, point barre, et après tu fais fécondation in vitro si tu reveux des enfants plus tard. Le sperme, ça se congèle très bien, ça se conserve très bien. Il n'y a pas que le sperme qu'on peut congeler d'ailleurs, hein, il y a aussi les ovules, etc. Donc voilà, il n'y aura pas de réversibilité possible. Et également, il m'a expliqué que maintenant, lui, ce qu'il fait, et ce que beaucoup d'urologues font, c'est qu'ils font donc comme je vous l'ai dit, deux ligatures au niveau du canal déférent. Avant, ils en faisaient qu'une seule. Ils en faisaient qu'une seule, et maintenant, ils en font deux à plus ou moins 1 ou 2 cm d'intervalle. C'est ce qu'il m'a dit. Parce que quand ils en faisaient qu'une, ils se sont aperçus que des fois, ça redevenait perméable. Donc que les spermatozoïdes repassaient au bout de quelques années, parce que voilà, peut-être que je sais pas, c'était mal fait la ligature ou quoi. Donc maintenant, par sécurité, ils en font deux. Et au bout de 3 mois après la procédure, là vraiment, tu as efficacité à 100%. Les spermatozoïdes ne peuvent plus passer, donc il ne peut plus y avoir de fécondation, donc il ne peut plus y avoir d'enfants, tout simplement. Pourquoi 3 mois? Parce que des fois, il peut y avoir des spermatozoïdes qui vont rester bloqués après les testicules, en fait, voilà. Qui vont rester bloqués là dans tout le système du pénis, quoi, tous les petits canaux comme ça. Il peut y avoir des petits spermatozoïdes dormants là-dedans. Et donc, ils disent 3 mois, hein, mais c'est entre guillemets, c'est vraiment pour voir large. Hein, parce qu'il me dit, voilà, c'est ce qu'on dit pour rassurer un peu les gens. Parce que oui, des fois, il peut y arriver qu'il y ait fécondation. Si on reprend, si on fait pas gaffe, 1 mois après, par exemple. Donc, ils disent 3 mois pour vraiment être large. Et après je m'arrêterai là-dessus, parce que je sais qu'il y a des hommes qui vont se poser la question, ou des femmes, ou des couples qui nous regardent. Je vais vous dire quelque chose que vous savez peut-être déjà, parce que je ne suis pas le premier à parler de vasectomie sur internet, et vous avez peut-être fait vos recherches. Il n'y a aucun souci au niveau de l'érection, il n'y a aucun souci au niveau des sensations, enfin il n'y a aucun changement au niveau de l'érection, ni au niveau des sensations, et le sperme non plus ne change pas, donc la couleur va pas changer, la texture va pas changer, je vais pas parler du goût. La quantité ne va pas changer non plus, parce que c'est vrai qu'il y a des hommes qui vont se poser la question. Ils disent, ouais mais attends, du coup, est-ce que je vais avoir une éjaculation? Est-ce que je vais avoir autant de sperme qu'avant? En fait, les spermatozoïdes ne représentent que 10 à 20% du sperme. Voilà, tout le reste, ça vient de la prostate. Et donc, le fait de faire une vasectomie, ça bloque les spermatozoïdes. Mais donc, ça va jouer sur 10 à 20% du sperme. Mais en soi, ça ne change pas grand-chose. Voilà, tout redevient comme avant. Sauf que il n'y a plus moyen de féconder l'ovule. Voilà, c'est tout. Les amis, il faut qu'on parle d'un truc. Mais vous, il faut qu'on parle d'un truc très très important. C'est le roi lion. Parce que dans plusieurs vlogs, j'ai dit le roi lion, et Léna là-bas elle a fait comme ça. Parce que dans plusieurs vlogs, depuis qu'on fait des vlogs depuis 2017, vous voyez des fois qu'on est devant la télé en train de regarder le roi lion. Ok? Mais on regarde pas vraiment le roi lion. Mais on n'a jamais regardé. Si, une fois. Une fois, Elena a vu le roi lion au cinéma avec moi. Non, mais en entier avec moi, enfin, tu te rappelles? En entier avec toi, elle a regardé aussi? Ah oui, elle a pleuré et tout. En entier avec toi? Oui. Ah, je me rappelle plus, mais c'était il y a longtemps, alors l'année dernière peut-être. C'était l'été dernier. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça, exactement. Mais ensuite, sinon, non. Quand vous voyez le roi lion dans les vlogs, c'est uniquement les chansons. Oui. On reste sur les chansons en fait. On va sur YouTube, on tape Disney Song, Disney chanson, on en regarde en français. Et puis voilà, c'est tout. On met jamais le dessin animé. Non, parce que c'est vrai qu'il y en a des fois qui commentent, qui disent mais vous regardez tous les soirs des dessins animés et tout. Non. De temps en temps le soir, on met... Une fois par semaine, on regarde le soir 2 ou 3 chansons Disney. C'est ça. Et c'est souvent le roi lion. Parce que Elena adore le roi lion et c'est le mardi soir. Avant, on regardait tous les soirs, sauf quand elle nous énervait les filles. Quand on n'était pas content. Quand on n'était pas content, on ne mettait pas. Mais maintenant, on a arrêté et on a décidé de faire qu'une fois par soir les vidéos. Non, une fois par semaine. Une fois par semaine les vidéos. Un soir par semaine. Le mardi soir, ouais, c'est ça. Parce que tous les soirs, on trouvait ça trop de télé, trop d'écran et tout ça. Ouais. Donc le mardi soir, ils ont 3 ou 4. Sauf si on n'est pas content. Oui, c'est sûr. Ils ont 3 ou 4 vidéos et c'est souvent les mêmes. C'est Hakuna Matata, c'est L'amour brille sous les étoiles. L'amour brille sous les étoiles. Et c'est roi. Mina, Maziti, Baba. Voilà. Ou je voudrais déjà être roi. Exactement. Oui.
Léna, c'était bien ce petit tour à la déchetterie? Oui. C'était cool? C'était super cool? Ouais, ouais, d'accord. Et après la déchetterie, direction chez Nounou. Coucou. Coucou. Ça va vous? Bon les amis, c'est la nuit. Ici s'achève. Ce blague. Merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Il est 21h, on va regarder notre série du soir. Bonsoir, en ce moment on regarde Riverdale. Ouais, on est River- retour à l'adolescence. Riverdale. C'est Riverdale. une série, moi j'adore les séries d'ados. Vous avez été plusieurs à nous dire regardez Riverdale, c'est cool. Bah on regarde. On commence, voilà, on est à l'épisode 4, saison 1, voilà, on commence tranquillement. Saison 6, épisode 6, je sais pas. 8 au moins. Ah, j'en sais rien, bref, on est au début, quoi. On a la saison 8 quoi. Et on va manger une petite mangue avec du sel. Ouais. Je me tâte, ça se trouve en fait tout à l'heure, je vais même carrément faire des pop-corn. Des pop-corn. C'est pas Sucré le week-end avec demain, du c'est sel. vendredi. Hein. Ouais, mais j'ai repris la salle, donc j'ai faim. Ibou, elle est à donf à la salle, ok? C'était trop bien, j'ai fait les bras, non, j'ai fait les épaules et le dos. Elle a repris la muscu, c'est parti. C'était trop bien. Vous pouvez la suivre sur Instagram des fois. Ouais, vous pouvez mettre des pouces bleus, vous pouvez me mettre des commentaires pour me dire allez bibou, allez bibou. Et moi aussi j'ai repris. Hein. Oui, c'est vrai. Bon allez, ciao, à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao.